j'espère que vous allez bien. On se retrouve dimanche 10h29. Direction sortie pour moi et Lily Rose. Donc vous m'avez pas vu retrouver les enfants. J'avais Eden ce matin. Anthony et Eden sont partis. En fait on s'est planté avec Anthony, on a validé 2 invitations. Anthony avait validé en premier, a oublié de me le dire, et moi en fait le lendemain j'en ai validé une autre. Et c'était des gens que j'ai pas vus depuis près d'un an. Donc ouais, non, moins ma cousine. Mais j'avais pas vu depuis de nombreux mois. Donc du coup on a dit qu'on se coupait en deux. Anthony et Eden sont partis de leur côté et moi du coup avec Lily Rose. Mais on se retrouve dans l'après-midi. Du coup j'ai Mademoiselle qui est derrière. Par contre je suis vraiment dégoûtée. On fait un pique-nique dans un grand parc donc qui est très ombragé. Mais impossible, je vous dis bien impossible de remettre la main sur le chapeau et les lunettes de Lily Rose. Donc du coup demain je suis bonne à retourner en acheter en catastrophe en attendant de remettre la main sur les autres. J'ai la crème solaire et du coup je vais faire hyper attention où on se pose pour le pique-nique parce que ça me contrarie fortement. Je déteste, vous savez, les parents qui se baladent avec leur paire de lunettes de soleil et leur gamin est dans la poussette et puis il est comme ça parce que le pauvre il y voit rien. C'est typiquement le genre de choses qui m'énerve. Si jamais on oublie la paire de lunettes de soleil des enfants, enfin qu'on les trouve pas, on leur donne la nôtre. Mais hier j'ai essayé, c'est pas possible, ça lui va pas. Et Eden a la sienne qui lui est partie avec et du coup j'en avais une ancienne d'Eden et pareil, impossible de remettre la main. Je ne sais pas ce qu'on a avec les paires de lunettes de soleil. Bon, on les paie. Bref, en route pour la sortie. Et voilà les amis, là où on s'est posé, donc c'est le parc du Bois des Nez, c'est un parc à Bourg-de-Péage. On s'est posé sur là où il y a l'espace jeu que vous voyez derrière pour les enfants. J'ai amené la petite tente anti-UV. On risque de se déplacer un petit peu parce que le soleil commence à arriver, c'est une petite heure qu'on est déjà là. Vous voyez qu'il y en a les plus grands qui mangent. Et alors du coup, là c'est Hugo, un ami d'enfance depuis le collège. Donc c'est un de mes rares amis d'enfance avec qui je discute encore quotidiennement. Et derrière c'est ma cousine, donc ils ne sont pas du tout liés ensemble, c'est juste qu'on se connaît tous les trois. Et du coup ma cousine a son fils qui est là. Et Hugo a 2 de ses enfants là. Il a eu un petit bébé il y a moins d'un mois, un petit garçon, qui du coup est avec sa femme à la maison puisque elle allait et qu'elle était vraiment fatiguée. Le bébé doit avoir 15 jours, donc autant vous dire qu'on évite un peu les sorties le premier mois. En tout cas voilà, là il fait chaud, on va éviter de les mettre dehors quand même. Et moi la mienne, elle est là puisque Anthony et papa sont partis au parc, enfin non au parc, chez mamie. Voilà. Donc pour vous dire que Hugo on s'est pas vu depuis presque un an tellement le temps passe vite, et ma cousine ça fait 6 mois, donc ça me fait très plaisir de pouvoir les retrouver. Et voilà, ici c'est l'heure de la sieste. Lily Rose s'est endormie, alors j'ai dû redresser la poussette, je l'avais penchée pour l'endormir. Maintenant j'ai juste un petit peu peur qu'elle se réveille, mais elle a l'air de bien faire dodo. Technique. Et puis il n'y a pas que mon tour, là il y a Kelly qui passe à son tour pour son fils. Bon, sinon on est bien rentré avec Lily Rose, ça fait déjà une bonne heure et demie. Elle n'est pas fatiguée du tout. Elle me fait d'ailleurs bien rire. Là j'ai sorti les petits jeux. Bah d'ailleurs elle m'a un peu abîmé la boîte, je suis un petit peu dégoûtée. Ouais, elle a bien abîmé d'ailleurs. Il va falloir que je mette du scotch. Je déteste ça quand on prend pas soin des affaires. Mais bon, à son âge, je peux pas non. Ouais, d'accord. Il va falloir que je regarde ça de plus près. On a fait donc tout ce qui était les petites constructions et elle adore ça. Elle joue d'ailleurs très bien avec. On a réussi à maintenir la maison au frais. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez les volets fermés. Je suis désolée, il va falloir un petit peu vous y habituer pour le coup parce qu'en plein été, bon, on n'est pas encore en plein été, mais on est quand même déjà courant juin. C'est le téléphone de maman. Je te remercie. Mademoiselle la Chippie, on ne se sert pas des affaires de maman. C'est interdit mon cœur. Ah oui, je sais. Il y a les affaires d'Eden et Lily Rose. Et puis il y a les affaires de papa et maman. Et tu peux pas prendre quand c'est à papa et maman. Et du coup, je ne sais plus ce que j'ai parce que ça nous permet de maintenir la maison au frais. Parce qu'on a 2 grandes baies vitrées. Donc du coup, autant en hiver, ce qui fait qu'il fait super bon tout le temps. Donc c'est hyper agréable. Autant en été, ça a tendance à vite chauffer. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc pour le coup voilà, j'ai eu des nouvelles d'Anthony, ça se passe très bien là-haut avec Eden, ils sont très contents et ils vont redescendre après le goûter puisque mine de rien Eden a école demain. Donc il va pas rentrer trop tard, je pense qu'à 18h max il est là. Vas-y, dans ta bouche maintenant. Tu veux remettre? Oui. Et dans la bouche. C'est bien mon cœur. Plus la cuillère que les doigts s'il te plaît pour les yaourts. Attention, hop. Ne mange pas avec les doigts pour ça mon cœur. Par contre, là, regarde, une fois que tu as pris, tu reviens chercher. Voilà. Tu vois? Bien. Tu vas manger tes doigts après, tu es sûr? Il faut mettre dans la... C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, finis ce qu'il y a sur la cuillère, mon cœur, regarde. Voilà, là, tu peux y aller. Hop. Bien. Et hop, les doigts. La cuillère. Tu as tout mangé? Non, pas les doigts. Mets ta cuillère. Tu veux tremper les doigts.
Oula, oula. Doucement le trempage. Attends, maman, elle va remonter déjà la manche. Parce que la manche, j'aimerais bien qu'elle vive. Hop. Et tu mets la cuillère plutôt? Regarde, là on plonge et on met dans la bouche. C'est bien. Moi je me retrouve avec ma tête qui est un petit peu... Désolée, je viens de faire un rangement. Déjà là j'avais 2 gros étendages qui étaient blindés, qui étaient secs, que j'ai pliés tout dans la panière qui en fait... il m'en aurait fallu 2, mais par flemme de monter. C'est pas par flemme. Parce que j'ai toujours mon dos... En fait, je n'en parle pas, mais j'ai bien débloqué, je suis allée chez l'ostéo. Le haut du dos, l'épaule, nickel. Par contre, le bas du dos, je suis toujours bloquée. Là, par exemple, j'ai porté l'urgence pour aller la coucher. J'ai eu un sacré coup. Parce que j'ai un nerf qui est bloqué, en fait. Donc, il faut que je reprenne rendez-vous. Mais là, je partais sur Paris. Donc, voilà, là, je viens de rentrer. Je vais voir si je peux avoir rendez-vous dans la semaine ou pas. Mais bon, c'est quand même 50 € à chaque fois. Donc, bon... Voilà, quoi. J'ai rangé aussi toute la partie cuisine. Enfin, toute. Il me reste ça à aller trouver notre zone parce que voilà, il y a des trucs comme ça qu'il faudrait que j'arrive à virer, mais bon, en soi, c'est pas mal. Là, j'ai tout viré, cette zone, ce qu'il y avait qui traînait. Là-bas aussi, bon là, il reste un petit truc, mais en soi, c'est pas gênant. Là, il faudra qu'ils me disent en tout qui est à quoi pour que je range. Et là, j'ai à peu près fini de ranger aussi. Il me reste cette zone-là à faire du tri sur ce qui est posé sur le buffet. Buffet haut, plus juste à dire. Et là, ça va, en soi... Il y a la panière à monter et après il y a ça à finir de ranger. Ça sera plutôt pas mal. Voilà, j'ai pris là une bonne heure pour faire ça. Les Rose dort bien. Anthony m'a envoyé un message à 17 h pour me dire qu'ils allaient prendre la route. Donc je pense qu'à 18 h je vais les voir arriver et on va enchaîner avec les douches. Pause. Oui, dodo. Oui, dodo, mon cœur. Dis coucou. Coucou. Là, Tu te vois? faut voir ça. Il y a qui dans la caméra? C'est qui ça? C'est maman et là c'est qui? Mais c'est cassé. Mais non, il y a rien qui est cassé mon cœur. Moi c'est maman et toi c'est qui toi? Là, T'es qui toi? maman. Oui. Toi tu t'appelles comment? Moi, Oui, toi. c'est moi. Oui. Mémé. Elle a toi mémé tu crois? Ouais. Non, et déjà on dit pas ouais, on dit oui. Ouais. Mais mémé elle est pas à toi. Et toi comment tu t'appelles? Moi je m'appelle maman. Et toi? Eden? Quoi? Comment tu t'appelles? Adèle. Aden? Non, Eden. Adèle. Eden veut s'appeler Aden. Oh là. Et il va au coiffeur mardi. Oui, c'est toi qui es là, mon cœur. Et mardi, au coiffeur pour lui et pour son père. Hein, mon cœur? Mais. Ah. Ah, maman, elle touche tes cheveux. Moi, j'ai droit, je veux... Oh, des câlins et des bisous. Les parents... Oula! Papa, il te poursuit, le méchant papa. Elle a pas le temps de se relever. J'ai pas le temps de me relever, j'ai pas le temps de me relever. Il y a papa qui est rentré aussi. Attends, papa, laisse-moi le temps de démarrer. Oula. Il t'a eu, papa. Il ira se réveiller de sa sieste. Oula, doucement. C'est dur, hein. T'appelles qui, mon cœur? C'est qui que tu appelles? Mémé. Tu vas appeler Mémé, mais on l'a eu tout à l'heure au téléphone à Mémé. Attends. Attends. T'es sur quoi? Elle se lève vite, ouais, elle part vite là. Je me réveille, je vais plus aussi vite. On se retrouve tous les 4. Ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. Oui, Minouche. Oui, mon chat. J'ai ma mémère qui boit son biberon là par terre. Ici. Papa l'a installée, elle aime bien boire comme ça, il m'a dit. Il fait chaud, donc là, c'est une période où elle va avoir moins envie de contact de peau à peau, quoi. Sinon, moi, j'aime bien lui donner. Eden est déjà au lit, 19 h 30. Il était crevé, il me réclamait le lit là depuis une bonne demi-heure. Il a été à la douche, je l'ai fait un peu manger quand même parce que je voulais pas qu'il soit au lit à l'estomac vide. Il a mangé ses pâtes, ses yaourts et puis il a même pas voulu d'histoire là. Franchement, il s'est mis dans le lit, il a tiré la couette et il m'a tourné le dos en mode laisse tomber pour l'histoire, maman, je dors ce soir. Donc voilà, et là on va pas tarder à faire pareil avec Lily Rose. Elle va boire son biberon, je vais la laisser jouer un petit peu parce que pour le coup elle s'est réveillée de sa sieste. Enfin, je suis allée la chercher de sa sieste à 19 h, elle se couchait à 17 h
Elle a fait une bonne sieste, donc je pense que elle, c'est pas comme Eden. Eden, il se réveille à 18, même 19h, à 20h, je le remets au lit. J'ai jamais eu de soucis avec ça, c'est une grosse chance. En revanche, Lily Rose, pas aussi facilement, quoi. C'est pas pourtant qu'à 22h, elle va être au lit, hein, mais je pense qu'on va plus être proche des 20h30. Soit elle a pas école, elle, demain, donc c'est pas problématique. Anthony, lui, n'a pas faim avec la chaleur. Moi, j'ai pas spécialement faim non plus, mais j'ai quand même mangé un peu du taboulé. Oula, on a perdu de la netteté pendant quelques secondes, vous allez me dire, vu ma tête, ça n'a pas besoin d'être très net. Mais voilà, là c'est 19h et franchement la chaleur n'est pas encore tombée. C'est-à-dire qu'on doit légèrement trouver la vitrée, mais c'est pas de l'air frais qui rentre. Donc il va falloir qu'on... Ah ouais, non, pas du tout, c'est de l'air chaud. Il est gentil, mon chouchou, je crois qu'il a cru que maintenant. Enfin, il a dit que c'est pas pour le moment encore qu'il faut ouvrir. Bon, les amis, 22h07. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Ouh là là. J'ai regardé le premier plan, je suis bien maquillée, puis là on voit que la journée se termine et que la fatigue est présente. Même Antoinette allait se coucher parce que Lily Rose a eu chaud cette nuit à 5h du matin, il s'est réveillé, il avait faim, donc Anto s'est levé mais il n'a pas réussi à se recoucher, du coup il était un peu fatigué, ce qui se comprend. Moi je vais pas tarder à aller en faire de même, du coup je vais vous laisser ici, je vous souhaite une bonne nuit, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo. Bisous. I've kept my heart inside a box.